Et action. Coucou à tous, je me présente, moi c'est Alicia Montero, donc avant tout grande passionnée de lecture et à présent d'écriture. Voilà, donc je me suis lancée en fait il y a 2 ans à présent sur la plateforme d'écriture Fictia. Donc une plateforme qui permet donc de participer à des concours et donc d'évaluer nos écrits. Et donc j'ai fini finaliste donc de ce dernier concours avec mon premier roman When Dance for You, donc qui a terminé à la 4e place, pardon. Suite à cela, je n'ai pas gagné le concours, mais pour autant donc je me suis quand même lancée en auto-édition donc en juin l'année dernière, donc 2018. Depuis, When Dance for You fait son petit chemin, donc à ce jour je compte pas mal de ventes et je vous en remercie d'ailleurs très profondément. Donc j'ai encore plein de petites surprises à venir et j'espère que ça vous plaira, mais pour l'instant c'est encore en secret. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu When Dance for You, donc qui est une romance un peu interdite sur thème de danse, donc qui mélange à la fois les deux genres, donc danse hip-hop, breakdance et danse classique. Donc voilà, donc un duo un peu explosif, peut-être déjà vu pour certains, mais à revoir pour d'autres. Voilà. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui de vous choisir un petit passage qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un des chapitres que j'ai adoré écrire. Donc on se retrouve là un peu au cœur de l'action, un peu au cœur de l'intrigue. Donc je vais vous lire un petit passage du point de vue d'Asher, donc qui est mon personnage masculin. Et donc on est au chapitre 38. Bon, je vous ai pas choisi le début, mais je voulais quelque chose d'un peu plus croustillant. Voilà, donc je vais vous lire ce petit passage en espérant que ça vous plaira. Alors, Asher. Je n'aurais jamais pensé une seule seconde depuis ces 3 mois qui se sont écoulés que je remettrais les pieds ici. Encore moins pour livrer 40 kilos de cocaïne. Je suis là, sur le parking bondé de la boîte de nuit, seul. Le néon rouge avec l'appellation du nightclub le Velvet Drug and Sex clignote telle une alarme furieuse à l'approche d'un danger. La femme dénudée, emblème du club, arbore une position équivoque, sein à l'air et jambes écartées. Je grimace. Je n'ai jamais été adepte de ce genre d'endroit. J'aime le sexe bien fait et non salopé. J'ai l'impression qu'à chacun de mes pas, au moindre de mes mouvements, son regard me fixe comme un animal qui guette sa proie. Putain, stop ton délire, mec. Des suées froides me coulent le long de l'échine. Je suis paniquée, mais soulagée d'en finir. Mes mains crispées sur les lanières des 2 sacs que je porte m'accordent une sensation concrète à laquelle m'accrocher pour ne pas flancher. J'ai eu de la chance d'arriver jusqu'ici sans embûche. Il faut que cela continue. J'ai fait une prière silencieuse pour inciter n'importe quel dieu à m'épargner. Je me dirige vers l'arrière de l'établissement incognito. La musique fait trembler les murs bétonnés de la boîte. La fête bat son plein à cette heure de la nuit. L'entrée est encore pleine de clients en tout genre, couples, célibataires, prostituées, macs. Ce n'est pas le moment de me faire repérer. Comme les habitudes ne se perdent pas, j'emprunte la ruelle qui se trouve derrière les bennes d'arbres durs. Après quelques pas, je me retrouve devant la porte blindée qui mène dans l'autre d'Hector. Je dépose un des sacs à mes pieds, libérant ma main ankylosée par son poids, et frappe du poing d'un coup sec, puis de 3 coups qui se succèdent. Une sorte de code. Les secondes à attendre me paraissent interminables. La patience n'est pas mon fort, et encore moins quand je me sais dans un pareil merdier. Je vais y arriver. Je suis glacée de peur. Mon cœur martèle à une vitesse foudroyante, me privant de souffle. Je galère à respirer tant je m'imagine le pire. Je peine même à rester debout sur mes jambes si bien qu'elles me paraissent contonneuses. L'angoisse qui me gagne accompagne ma prise de conscience sur le fait que je suis en train de faire une grosse boulette. Je tente de reprendre mes esprits tant bien que mal. J'essaye de me recentrer sur ma tâche à accomplir et de me rassurer en me disant que dans quelques minutes, je n'aurai bel et bien fini avec tout ça. Je pourrai enfin tirer un trait sur ce passé merdique qui me rattrape quoi que je fasse et aller de l'avant. Il ne faut pas qu'il détecte mes craintes, pire que je les méprise plus que tout. S'ils décèlent ne serait-ce qu'une faille, ils ne me feront aucun cadeau. Ils profiteront de cette brèche pour m'anéantir un peu plus et me pousser au fond du gouffre. Je me redresse en me maintenant bien droit. Je prends une grande bouffée d'air avant de remettre mon masque impénétrable, ma seule armure. Une fois ma présence confirmée à travers le Judas, la porte s'ouvre et une armoire à glace me fixe du haut de ses 2 mètres. Il est noir comme tous les autres fumiers qui dirigent cet endroit. Rasé sur le côté du crâne, mais doté d'une queue de cheval bien nouée, arborant le même tatouage et même sigle que ses camarades.
Je me racle la gorge afin d'avoir une bonne maîtrise de ma voix et de paraître persuasif. Je suis le passeur, je suis attendu par Hector. Ma gorge se noue à la fin de ma phrase, mais je ne me démonte pas, devant le regard transperçant du black en face de moi. Il me jauge de ses pupilles dilatées et brillantes en claquant sa langue sur son palais. Sans démordre, il joue avec la gâchette de son flingue tel un tic nerveux, provoquant un cliquetis assourdissant dans mon cerveau. Tic, 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 tic. Il me fait signe d'entrer, regardant à droite et à gauche pour vérifier que je suis bien seule. La porte claque avec fracas dans mon dos, me prenant en piège. Je plisse les paupières pour m'habituer à la lumière et respire un bon coup. Que la partie commence. Lève tes mains en l'air, le blanc, et écarte les jambes, me soumet-il d'une voix froide. Je lâche les sacs au sol, provoquant un bruit sourd dans le calme pesant, et m'exécute illico. « Connor !» crie-t-il. Un deuxième bolos fait son apparition, quasiment identique au premier. Il me jette un regard froid à son tour, me toise, la tête penchée sur le côté, avant de grimacer. « C'est lui le livreur ?» demande-t-il à son compagnon de gang. « Ouais, fouille-le avant de l'emmener voir le boss. » Je suis là, toujours dans cette foutue position, qui me fout des fourmis partout dans les membres à force de rester statique. Le gars se met en action et me palpe le torse, les bras, les cuisses, les mollets et même ma queue qui se cache derrière mes couilles quand elle voit à qui elle a affaire. Il doit être à la recherche de microphones dissimulés, d'un gun ou même encore d'une arme blanche. Il peut farfouiller autant qu'il veut, je suis venue seule, sans aucune défense préalable. Je suis prête à me foutre dans la gueule du grand méchant loup. Une fois tous les recoins de mon corps examinés, le premier me fait signe d'avancer dans le couloir. Je récupère les 2 sacs à mes pieds en tentant de calmer mes tremblements qui reprennent de plus belle, tant l'odeur de cet endroit me ramène quelques mois en arrière et me fout le tournis. Le couloir est long, fait de grands murs recouverts d'une couche de tissu bordeaux, cachant des plaques métalliques par balles de part et d'autre. Une paroi destinée à protéger l'empire d'Hector et à sauver son cul. Je connais le chemin par cœur et cela me répugne encore plus. Avant, je n'avais pas conscience d'où je mettais les pieds, trop aveuglé par les dollars ou le matos qu'on me filait pour quelques sachets de poudre bien vendus ou pour un vol totalement réussi. Je voyais cela comme une récompense. Aujourd'hui, je reçois ça en pleine gueule comme ma pénitence. L'un des 2 blacks qui m'escortent me précède et ouvre la grande porte donnant sur la piste du nightclub. Je suis pris à la gorge par une fumée nauséabonde, mélange de nicotine et de shit. Mes yeux brûlent sur l'intensité de la lumière des spots. Le deuxième, Connor, me pousse dans le dos pour me faire avancer. Mes iris s'habituent peu à peu à l'ambiance et le spectacle face à moi se révèle peu à peu. Des corps à moitié nus se frôlent, se frottent, se touchent. Hommes, femmes, défoncés, alcoolisés, qui se cherchent et se trouvent. Un havre de défonce et qui pue le sexe. Une absorption d'hallucinogènes. Piqûres plantées et délaissées dans les veines. Extasie noyée dans l'alcool qui coule à flot. Ligne de coke sniffée d'un trait. Toutes ces images altèrent mon champ de vision, me violentent l'esprit et me torturent de l'intérieur. Je titube au bord de la syncope viscérale. La voix sensuelle de Beyoncé chante Crazy in Love dans les haut-parleurs, provoquant une symphonie suffocante dans mes cellules nerveuses. Le brouhaha n'en finit plus. J'avance dans l'ombre sans aucune issue à ma portée. Bienvenue au port de l'enfer. Et voilà pour ce petit extrait du jour. J'espère que ça vous a donné un peu envie de le découvrir, ou même de le relire, ou de lire pour certains, comme vous voulez. Tout ce que je désire, c'est que vous passez un agréable moment avec One Dance for You. Donc également, juste un petit mot, je prévois un petit spin-off qui sera donc disponible lors du premier trimestre 2020. Mais je vous en dirai plus d'ici quelques temps. En attendant, je vous invite à me suivre si vous voulez sur ma page auteur. Donc Alicia-Montero, auteur, tout simplement. Et également sur Instagram si vous le voulez, donc Montero Alicia 84. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter, je suis assez disponible pour mes lecteurs et pour tout le monde. Voilà, à présent, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et j'espère que je vous reparlerai très bientôt. Je vous fais de gros bisous et à très vite. À vous les studios. J'adore, j'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, salut!